Lui, en blague, il est fort en ce moment. Vous en connaîtrez, j'espère, des présidents aussi audacieux que moi. Oh, il est marrant, celle. C'est pas une blague. Oh là là, on est dans une merde, mais une merde. En même temps, c'est vrai qu'il a perdu, niveau blague, François Hollande. Bah oui, c'est comme tous les humoristes, en fin de carrière, ça se pète la gueule, mais c'est au début qu'ils sont bons, en général. Ah oui, en 83, son sketch sur les mecs de droite, oh là là, ça c'était un sketch. La vérité, c'est tout simplement que le pouvoir socialiste ne tombera pas comme un fruit mûr, et ce qui laisse entendre que nous pouvons, c'est-à-dire nous la droite, revenir... Qu'est-ce que tu dis, François? Nous pouvons, c'est-à-dire nous la droite... Attends, refais. Nous pouvons, c'est-à-dire nous la droite... Ah, juste une fois, je m'en lasse pas, promis, c'est la dernière. Nous pouvons, c'est-à-dire nous la droite, revenir au pouvoir dans les mois qui viennent, ou même dans les 2 années qui viennent, se trompe et trompe les Français. C'est pas parce que Pierre Mauroy est à Cayenne ce matin que nous sommes débarrassés de la gauche. Ah, ça, on avait remarqué qu'on n'était pas débarrassé de la gauche. Bon, après, je vous rassure, il n'y a pas que des humoristes au gouvernement. Bon, non, il y en a qui bossent, enfin, il y en a. Oui, Manuel Valls, il bosse. Ouh là là, là, ça y est, il a décidé de passer la seconde. Bah oui, 2017, c'est bientôt. Donc il s'attaque aux vrais problèmes des Français. Là, ça y est, ici, les vrais problèmes. Oui, non, pas le pouvoir d'achat, enfin. Mais non, il n'y a pas de problème de pouvoir d'achat en France, ça se saurait. Il n'y a que le gouvernement qui a des problèmes de pognon, c'est pour ça qu'ils nous en demandent tout le temps. Mais non, en France, même les SDF, ils sont milliardaires, demande à Jacques Séguéla. Même sur des clochards, on peut arriver à mettre de côté 1500 €. On a le droit de rêver, nom de Dieu. Non, les vrais problèmes des Français. Mais non, pas la lutte contre l'insécurité et les bandes. Alors, vous êtes cons ou quoi? Pour ça, il y a des amis de Manu qui s'en occupent. Bah oui, il y a les antifas pour ça. Oh là là, c'est pas possible, vous êtes pas au courant ou quoi? Les nazis sont partout. Ils sont même dans les salles de spectacle en ce moment. Alors du coup, il y a Manuel Valls. Il a été obligé d'envoyer Fleur Pellerin pour aller casser la croûte avec le président du CRIF, Roger Kuckerman. Et Fleur Pellerin, elle nous a dit qu'ils étaient en train de nous bricoler une nouvelle loi, qu'ils étaient en train d'y réfléchir, pour empêcher tout individu condamné par la justice de se produire dans des salles de spectacle. D'accord, mais juste une question, l'Assemblée nationale, ça compte ou pas? Parce que c'est plus ou moins une salle de spectacle en ce moment, donc ça compte pas, d'accord, oui, tu me rassures, bah oui, sinon Sylvie Andrieux, elle aurait eu des vrais problèmes. Sylvie Andrieux, non, vous voyez pas qui est Sylvie Andrieux? Ah bah Sylvie Andrieux, c'est la députée du Parti Socialiste. Oui, des quartiers nord de Marseille. Ah bah là, elle a des gros problèmes, Sylvie Andrieux. Bah oui, elle a été condamnée à 4 ans de prison, dis donc, pour détournement de fonds publics, dont 1 an de prison ferme. Et Sylvie Andrieux, bah non, elle continue quand même d'exercer son mandat. Elle a quitté les bancs de l'Assemblée pour celui des accusés. Sylvie Andrieux, députée des quartiers nord de Marseille, condamnée pour détournement de fonds publics à 4 ans de prison, dont un ferme, et 5 ans d'inéligibilité. Ouais, elle a dit qu'elle s'arrêterait pas. Et même en prison, ça se trouve, elle le fera de là-bas. Oui, bon, il doit y avoir des formations avec le CNED pour faire ça à distance. Élue de gauche, Sylvie Andrieux siège toujours à l'Assemblée nationale. Selon le règlement, la déchéance de son mandat, son inéligibilité, doit être constatée par le Conseil constitutionnel pour qu'elle quitte l'Assemblée. Mais pour cela, il faut que la condamnation soit définitive. Sylvie Andrieux s'est pourvue en cassation. Alors au regard du droit, l'affaire est toujours en cours. Et pour ses anciens camarades, enfin les rares qui acceptent de parler d'elle... Oui, les journalistes, là, vous êtes mignons, mais vous êtes aussi très optimistes, à mon avis. Parce que là, même au Parti Socialiste, pour trouver quelqu'un qui accepte de la défendre, Sylvie Andrieux, va falloir se lever de bonne heure, à mon avis, là. Tant qu'elle est députée, elle est députée. Oh, Malek Bouti, quelle surprise, dis donc. Voilà, tant qu'elle n'aura pas de condamnation définitive, il n'y a pas de raison qu'il y ait une jurisprudence sur elle. Et pourtant, question de principe, il existe une jurisprudence et elle s'appelle Thomas Thévenoud. L'ancien secrétaire d'État qui ne payait pas ses impôts. Et c'est le patron du groupe socialiste à l'Assemblée qui a rappelé la règle. Il n'y a pas de place à l'Assemblée nationale pour les élus qui fraudent. Démission. Pourtant, Thomas Thévenoud n'a jamais été poursuivi par la justice. Alors, comment expliquer une telle différence avec le cas Andrieux? Pourquoi vous n'avez pas appelé à sa démission? Elle était de votre groupe avant. Elle y était. Pourquoi à l'époque vous n'avez pas appelé à sa démission? Monsieur Thévenoud, vous aviez appelé à sa démission alors que lui n'avait pas été condamné. Pourquoi? Pas de réponse donc. Mais si, les journalistes, je suis sûr qu'il y a une explication tout à fait rationnelle. Début mai, la députée votait pour la loi sur le renseignement du gouvernement et surtout à l'automne, elle votait la confiance à Manuel Valls. Et ben voilà, tout s'explique. Depuis ses démêlés avec la justice, Sylvie Andrieux a bien été exclue des bancs socialistes. Elle siège désormais tout en haut de l'hémicycle. Ah mais ils l'ont puni finalement alors. Ah bah oui, ils l'ont mis au fond de la classe. Ah bah c'est bon, elle est au coin. Ça. Oh non, j'ai eu peur. Bah fausse info, désolé. Ah non, je croyais que c'était encore une magouille du Parti Socialiste, mais non, justice a été faite, comme dirait Tata Christiane. La merveilleuse histoire de Solferino. Alors, comment expliquer cette histoire sans éclater de rire? Ça va être compliqué. Comment résumer? C'est un petit peu que
toi par exemple, oui, qui regarde cette vidéo, bon, comment dire, tu t'es fait enculer par François Hollande, hein? Ne dis pas non, c'est chiant, tu n'es pas au-dessus des autres. Non, tu es comme tout le monde, tu t'es fait enculer. Bon, d'accord. Mais tu n'y as jamais cru. L'Imolette, tout ça, le socialisme, mon ennemi, c'est la finance. Bon, tu n'y as pas cru. Hein? Non, d'accord, enfin, peut-être tu y as cru, d'accord. Tu as même voté François Hollande, d'accord, bon, bah, tu as été socialiste. 15 jours, comme tout le monde, voilà, mais tu es normal. Bon, à côté de ça, il y a une autre catégorie de gens. Eux, ils y ont cru. Tout le monde en Europe attend l'élection de Hollande. Le système est en train de basculer. Ouais, je sais, c'est compliqué à concevoir. Mais ils y ont cru. Cherche pas. Et dans ces gens-là, c'est là où il faut que tu t'accroches, parce que il y a des gens qui y croient encore. Ouais, si, ça existe. Ils sont 120 personnes. Et ils sont rue de Solferino, ces gens-là. C'est le QG du Parti Socialiste. Ce sont 120 personnes dédiées corps et âme à François Hollande. Il y en a qui vont jusqu'au bénévolat, par exemple. Oui, je sais, c'est compliqué à... On n'a pas toutes les réponses sur le cerveau humain, donc on va trouver des trucs à un moment. Un jour, on aura les réponses. Mais pour l'instant, c'est pas la question. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, ça va plus très bien en ce moment au Parti Socialiste, enfin, au gouvernement, tout ça. Donc du coup, en haut de la pyramide, ils se sont dit, ah, ben, tiens, peut-être que les connards là qui bossent gratos, là, faudrait peut-être quand même voir s'ils vont bien. Hein, on va jeter un coup d'œil comme ça. Et Manuel Valls, il a envoyé un éclaireur. Ouais. La légende dit que quand l'éclaireur est revenu, il n'a plus jamais parlé. Une phrase, il a dit. À Manuel Valls, il lui a dit « Vous ne pouvez pas imaginer les horreurs qu'il y a là-bas. Le Vietnam à côté me paraît comme une douce mélopée onirique et enivrante. » Valls, il a dit « Merde, il y a un souci. » Ouais, donc ils ont renvoyé un deuxième éclaireur qui n'est jamais revenu. Ils l'ont bouffé. Ouais, c'est vrai, ils l'ont bouffé. Ils l'ont bouffé, c'était affreux. Donc du coup là, ils se sont dit, bon, il y a un souci, on va faire appel à un cabinet d'experts. Et donc le Parti Socialiste a fait appel au cabinet Syndex. Voilà, un cabinet spécialisé dans la gestion des risques psychologiques. Tu m'étonnes qu'il y a des risques psychologiques. Et c'est Mediapart qui a révélé cette histoire. Donc le cabinet Syndex, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait une petite enquête, rue de Solferino. 4 mois plus tard, les résultats étaient affreux. La moitié de l'équipe, ils sont en arrêt maladie. Oui, le tiers des mecs qui bossent à Solferino sont en dépression nerveuse. Non, on dirait un sketch, je sais, mais c'est pas une blague. Donc du coup, le Parti Socialiste, ils étaient emmerdés, et ils se sont dit, on va faire 3 AG. Ils ont organisé 3 assemblées générales. Tout le monde s'est dit, ils se foutent de notre gueule. Résultat des courses, ça n'a servi à rien. Il y a 20 mecs qui ont posé leur démission, immédiatement, à la sortie de la réunion. Ouais, ils sont 120, donc ça fait presque un quart des effectifs, en fait. Ça fait un 5e. Et donc du coup, là, ils se sont dit, on est dans la merde. Et ils ont décidé de jouer le tout pour le tout, le Joker. Ouais, ils ont fait une 4e et dernière AG, dirigée par Jean-Christophe Cambadélis. Ouais, le mec qui peut pas dire bonjour à quelqu'un sans le traiter de nazi, ils se sont dit, c'est lui qui va régler les problèmes personnels à l'intérieur de l'équipe. Je pense que c'est une bonne idée. Donc du coup, ça n'a pas du tout marché, parce que non, la liste des reproches faits était absolument accablante. Menaces, insultes, mails tardifs, propos insultants et discriminatoires, et particulièrement émanant de Jean-Christophe Cambadélis et de sa collaboratrice. Ouais. Sa collaboratrice directe. Elle envoie des mails à 3h du mat, si tu ne réponds pas, elle t'insulte. Il y en a même qui disent que c'est en allemand, ça devient n'importe quoi. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiners war ein Befehl! C'est complètement dingue. Donc du coup, Mediapart, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont essayé de la contacter, cette dame. Ils n'ont pas pu. Ben non, parce que c'est là où l'histoire est marrante. Elle aussi, elle est en dépression nerveuse. Non, c'est pas une blague, elle est en arrêt maladie. En fait, si tu veux, ils sont tellement déprimés, ils sont tellement en PLS, rue de Solferino en ce moment, que même les enculés qui étaient tout en haut du truc et qui donnaient les ordres, ta gueule, qui traitaient les gens comme de la merde, ils sont en dépression. Ils sont là, oui, mais avant, on enculait les gens, mais pour une cause, au moins pour le socialisme. Maintenant, j'y crois plus. J'ai du mal à me regarder dans la glace. Ouais, ils en sont là. C'est chaud quand même. Là, je ne sais pas comment vous allez faire. Alors qu'à droite, ils sont motivés. Ah oui, en ce moment, c'est la primaire des Républicains. Et autant vous le dire, ça bouge, particulièrement parmi les jeunes. Ah oui. Ah non, attention, il ne faut pas dire les jeunes Républicains, non, les jeunes Juppéistes, les jeunes Sarkozystes, oui, il y a des mouvements. Alors c'est pas comme au Parti Socialiste, la droite, ça n'existe plus. Ils ont des vrais débats d'idées. Tu as les jeunes socialistes et les jeunes Juppéistes, attention. Et la différence est très ténue. On est beaucoup plus vif, on est moins mou, et on regarde plus l'avenir. Moi, je ne me considère plus comme sarkozyste parce que justement, je pense que je n'ai pas d'ancêtre gaulois, tout simplement. Voilà.
Ouais. Donc en fait, la différence entre les jeunes sarkozystes et les jeunes juppéistes, c'est qu'il y en a qui sont totalement cons et d'autres qui sont cons totalement, quoi. Ça, c'est... Ouais. On n'est pas sauvés. Je suis pas content.